Et nous avons... Est-ce que vous pourriez le mettre au tableau, s'il vous plaît, le sommaire de ça? Et nous avons, pour les 3 prochaines années, déterminé des objectifs dans lesquels on aimerait pouvoir investir, bien entendu, si nous sommes en mesure de le faire, si jamais on a l'argent et ces choses-là. Alors donc, ça se divise en secteurs. Premièrement, les fonds d'administration, donc au niveau de l'administration comme telle, 300 000, 300 000, 300 000. Des règlements d'emprunt, on aurait besoin de 29 400 en 2019, de 44 000 en 2020. Des millions, c'est des millions. Ce sont des millions, excusez-moi. J'aimerais ça que ce soit juste des 1000, malheureusement. Ce sont des millions. Fonds de parc et terrain de jeu, donc ça c'est en 1000, c'est 250 000. Dans le fonds de roulement, il faut augmenter notre fonds de roulement, donc il y aurait 535 000, 46 et 46. Et la réserve incendie, c'est une réserve qui se construit d'elle-même. Alors 300 000, 40 et 40. Alors total des projets financés par la Ville, 31 millions pour 2019. 45 millions sont prévus pour 2020 et 32 millions. Qu'est-ce que c'est un plan triennal? C'est tout simplement une espèce de liste de vœux, de vœux pieux que formulent les différents secteurs de la Ville et qui peuvent être reportés d'une année en année. C'est dans le cadre de l'amélioration et de la bonification des services qu'on donne. Alors, il se peut qu'à un moment donné, on veuille trop en donner des bons services, puis on n'est pas capable d'en donner. Alors, on les reprojette dans le fond. Mais il faut qu'on puisse avoir quelque chose sur lequel on va travailler. Donc, on travaille sur ce plan-là. On en a une liste beaucoup plus détaillée. Je peux vous donner certains exemples. Est-ce que vous avez la liste détaillée à l'écran? Capable d'en donner? Alors, voyez-vous, entre autres, vous avez l'aménagement et l'amélioration des entrées de ville, le plan signalétique. Alors, on voudrait avoir un plan signalétique pour la... Vous savez, ils ont tout ça maintenant, les nouvelles villes, là. Hein? Une espèce de grande tige qui dit « Bienvenue, vous êtes arrivé à telle place. » Là. Bon, alors, on aimerait avoir ça. C'est pas une nécessité, mais si on pouvait l'avoir, ça serait le fun. Alors, on a mis 250 000. Redéveloppement du projet TOD et renlignement des boulevards Saint-Francis et Industriel. On a mis 4 millions. On veut réaligner ces 2 boulevards-là, Industriel et Saint-Francis. Il y a diverses façons de le faire. On peut le faire soit en contournant à côté du Tim Hortons qui est actuellement. Okay? Là, on s'en va. Donc, Saint-Francis contourne, il va aller rejoindre l'Industriel. Ou soit qu'on le fait aussi que l'Industriel va pouvoir le faire. En tout cas, il y a différentes façons à l'étude, mais l'une ou l'autre des façons, ça va nous coûter environ 4 millions. Alors ça, on veut le faire pour 2019. Pourquoi? Parce qu'on refait cette année le boulevard industriel, dans la section qui part de l'autoroute 30 jusqu'à la rue Pascal. Et on veut que l'année prochaine, on puisse faire, donc en 2020, pas l'année prochaine c'est 2019, en 2020, on veut faire de Pascal jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Donc, il faut qu'on ait réglé ça cette année, cette histoire de configuration. Ensuite, vous avez les réfections de plusieurs postes de pompage, de 2 millions par année. Il va falloir les refaire. Bon, peut-être qu'on peut attendre un peu, peut-être qu'on peut rafitoler ça avec de la broche aussi, mais je fais juste dire qu'il va falloir qu'on le fasse. Là, alors, c'est ça un plan triennal d'immobilisation. Si on prend les gros montants, la réfection de l'usine d'épuration de Saint-Bernard, ça aussi va falloir que ça se fasse. Vous êtes capable de passer un autre page? Réfection des rues à travers la ville. Alors, 3,5 millions. On met ça chaque année. Si j'en prends ici, réaménagement de la rue Craig entre Saint-Francis et Denver. Alors ça, c'est l'année qui s'en vient, en 2019. Donc, c'est le boulevard Craig. À partir de Saint-Francis, vous savez où il y a les terrains de baseball, le parc Bonneau, là. Alors, jusqu'à la rue Denver. Alors ça, c'est nécessaire. Il faut que ça va se connecter avec McLeod, qui avait déjà été fait à ce moment-là. Okay? Si on descend encore, ça, les travaux publics à 10,4 millions. OK, travaux publics. Acquisition des véhicules des travaux publics. Ces gens-là roulent toujours avec des véhicules flambant neufs, suspension à l'air, quelque chose de faux. On continue. On descend notre page. Aménagement de bibliothèque, 250 000. Reconstruction de la passerelle du ruisseau Saint-Jean. La passerelle a été fermée cette année.
Héritage Saint-Bernard a fait une demande, a obtenu 300 000 du fonds du ministère de l'Éducation. Le même programme dans lequel nous avions demandé 7,5 millions pour la piscine, qu'on n'a pas eu, mais Héritage a eu 300 000 Nous allons mettre 250 et on va refaire cette passerelle-là avec des matériaux qui vont être permanents. Alors ça va se faire cette année. Finalement, c'est ça. Le plan triennal d'immobilisation, on essaie de prévoir sur 3 ans et ça évolue d'une année à l'autre. Messieurs, vous avez des questions sur ça? Madame, vous avez des questions sur ça? Non, monsieur. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer? On va commencer par proposer l'adoption de l'ordre du jour Ah, c'est une bonne idée, ça. avec le programme triennal. Alors. Deschamps. Maintenant, le programme triennal. Jean-Renaud. Gendron Laberge. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un dans la salle aurait des questions sur ça? On va mettre la présentation demain sur le site Internet pour les gens qui veulent y avoir accès. Il y a du monde qui se pose la question. Le parc industriel était déjà accepté dans le PTI de l'année passée. Le boulevard. Sont pour le boulevard industriel, boulevard. ouais. Ça, c'est pour l'année prochaine. Puis on a 1 million de dollars à mettre dans les parcs aussi. OK. Est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de la séance? Deschamps. Deschamps Allard. Alors, nous avons fait ça très rapidement. Nous allons entendre à 7 heures pour l'ouverture de la séance régulière.